Tout est fin prêt pour la célébration de Noël dont le ton sera donné ce soir à partir de la messe dans les églises. Noël, entendez-là, la naissance de Jésus-Christ. Ce soir, la rédaction de ORTM2 fera vivre un avant-goût de cette fête sous différents angles. Un seul titre pour ce journal. Bonsoir et bienvenue. Célébration ce 25 décembre de la fête de Noël marquant la naissance de Jésus-Christ, un moment de retrouvailles, de communion et surtout de partage pour la communauté chrétienne. Déjà, tout est mis en place pour la messe dans les églises. Plus de détails sur la célébration de Noël, c'est dans ce reportage signé Astanso. Marquant la nativité du Christ, le 25 décembre est une des dates marquantes pour la communauté chrétienne. Messe, repas de famille, échange de cadeaux, autant de moments agréables pour la célébration de Noël. Les premiers chrétiens ne fêtaient pas la naissance de Jésus-Christ, ils fêtaient seulement la résurrection du Christ. C'était l'unique fête que les premiers chrétiens célébraient. Mais progressivement, en l'an 330, ils ont compris qu'il faut aussi fêter la naissance de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est ce soleil levant, la lumière du monde, en nous conférant à l'évangile selon Saint Jean au chapitre 9, verset 5, où on présente Jésus-Christ comme la lumière du monde. L'Antiquité, il y avait une fête païenne où les païens adoraient le Dieu soleil. Donc les chrétiens, en voulant calquer leur fête sur cette fête païenne, ont choisi le 25 décembre comme la fête de la naissance de Jésus-Christ. Outre la communion autour de la célébration de Noël, toute la communauté chrétienne n'a pas la même notion de cette fête. En l'occurrence, les témoins de Jéhovah, qui marquent une exception quant à Noël. Une fête considérée par ce groupement de foi chrétienne comme une fête païenne. Les témoins de Jéhovah, qui sont aussi une branche de la foi chrétienne, et ils ne reconnaissent pas cette fête de Noël, puisqu'ils trouvent que c'est une fête païenne. Mais la fête de Noël, c'est aussi la rencontre entre Dieu et l'homme, puisque Dieu, à la personne de Jésus-Christ, est venu dans notre humanité. En célébrant cette solennité de Noël, nous voulons aussi adorer l'unique vrai Dieu, qui est le Dieu de Jésus-Christ. Et c'est aussi pour dire que Dieu, en venant dans ce monde, il n'a pas cessé d'être Dieu en étant homme. La naissance de Jésus-Christ le 25 décembre est le lieu pour la communauté chrétienne de magnifier son amour pour le Christ à travers une grande mobilisation. Et toute une préparation et de rigueur pour celui qui est considéré par les siens comme l'Éternel. Justement, à l'occasion de cette fête, l'archevêque de Bamako, le cardinal Jean Zerbo, présente ses vœux les meilleurs. C'est là en mettant l'accent sur les maux qui minent le Mali. Il s'agit notamment de la maladie à coronavirus, de l'insécurité et surtout de la crise économique couplée à la cherté de la vie. L'occasion a été mise à profit pour rappeler aux uns et aux autres que c'est avec le bien qu'on arrive à vaincre le mal. Aïssa Taba pour le reportage. En cette nuit de Noël, je formule le vœu pour la reconversion de nos cœurs pour devenir des hommes et des femmes ardents à faire le bien. Ces propos sont du cardinal Jean Zerbo, annoncé ce samedi 24 décembre lors de sa présentation de vœux pour Noël 2022. À en croire les cardinals, le bien est la seule solution aux problèmes de paix et de stabilité auxquels on aspire surtout sur le plan sanitaire et sécuritaire. Faire le bien n'est rien d'autre que chercher à imiter Jésus lui-même, qui, selon les actes des apôtres, n'a fait que du bien. Partout où il passait, il faisait le bien. C'est le souvenir que ses disciples, ses apôtres, ses amis, ses frères et sœurs, ses témoins ont gardé de lui. Si seulement le monde qui nous entoure, c'est-à-dire ceux et celles qui nous voient vivre, aimer, pardonner, partager, pouvait dire de chacun de nous ce qu'on a dit dans les actes des apôtres, là où il passait, il faisait le bien. Il a vécu au milieu de nous en faiseur de bien. Faire le bien,
c'est avoir le regard de Jésus envers les autres, un regard de miséricorde, d'amour et de paix, de compréhension. Noël 2022 est ainsi placé sous les signes de la paix, la réconciliation et le vivre ensemble fraternel, un facteur clé pour la reconstruction du Mali nouveau. Aujourd'hui, nous faisons face à de nombreuses épreuves dans nos familles, nos communautés, dans nos pays. Les maladies, l'insécurité, la violence sous toutes ses formes, les injustices, la pauvreté, le chômage, la discrimination raciale, sociale et religieuse. Face à ces multiples souffrances de la vie, on se demande alors si Dieu ne nous a pas abandonnés. Mais malgré ces souffrances, la solennité de Noël vient justement nous rappeler que Dieu est avec nous. Alors, avec la grâce de Dieu, laissons-nous engager pour que la fête de Noël 2022 nous apporte la joie, la paix et l'amour. Que cette joie, que cette paix, que cet amour rayonne dans nos familles, dans nos lieux de loisirs, dans les communautés où nous passons. Laissons le Christ illuminer notre vie et se révéler dans les silences de notre cœur. Pour cette présentation de vœux de Noël 2022, Cardinal Jean Zerbo n'a pas oublié Père Ayo dans ses vœux, père allemand qui a été enlevé le 20 novembre passé, parce que Noël est une fête de joie caractérisée par le partage des cadeaux sans distinction de race, d'ethnie et conditions sociales. Gloire à Dieu, paix sur terre, alléluia. Joyeux Noël à tous et à tous. Que Dieu vous bénisse. Noël, on en parle toujours. Cette fois-ci, allons à la découverte du marché des jouets. Ils sont nombreux les parents à s'y rendre ces temps-ci pour acheter de quoi faire plaisir à leurs enfants. Atmosphère du marché des jouets à l'occasion de Noël. C'est dans ce reportage réalisé par Kadi Kamisoko. Le cadeau devient peu à peu un élément emblématique et surtout des fêtes de Noël. Il permet de restaurer les liens familiaux et surtout de faire plaisir aux enfants. On peut s'inspirer de la démarche des rois mages qui sont allés à la rencontre de Jésus-Christ avec leurs présents, l'or, myrrhe et puis l'encens pour offrir et adorer Jésus-Christ. Et on nous apprend qu'il y avait un quatrième qui n'a pas pu voir l'enfant Jésus-Christ avec son cadeau pour offrir. Et ce dernier serait le Père Noël qui, à travers le monde entier, offre son cadeau aux enfants, pensant qu'un jour il va rencontrer l'enfant Jésus-Christ. Donc la fête de Noël, c'est aussi une fête de l'espérance, une fête de charité. Suite à l'augmentation du prix des jouets, le marché est très lent et joue énormément sur la clientèle. Vraiment, le marché est très timide en ce moment. Les marchandises sont chères et les gens n'ont pas assez d'argent. L'état du marché, c'est pas fluide quand même. C'est pas fluide. On reçoit les clients un peu. Donc ils viennent de temps en temps. Le symbole majeur de la Noël a charmé les enfants de toutes les religions pratiquées dans notre pays. Il est fortement ancré dans la tête des tout-petits. Chaque année, on achète des cadeaux pour les enfants. Et moi, malgré ma religion, j'achète aussi des cadeaux de Noël pour mes enfants. C'est une façon de les rendre heureux. Pour la majorité des enfants qui fêtent Noël aujourd'hui, c'est surtout le vieux homme barbu au costume rouge et blanc qui leur apporte des cadeaux. Une surprise quoi. Quand ils vont dormir là, je vais mettre les jouets, donc ils vont se réveiller le matin pour voir les jouets quoi. Donc je vais leur dire que c'est Papa Noël qui est venu leur donner du jouet, tu vois. Noël est devenu le jour des cadeaux avec la diffusion du Père Noël qui dépose des cadeaux au pied du sapin. Et tous les enfants sont contents en l'accueillant avec des cris de joie. Restons toujours dans la mouvance de la fête de Noël. Le complexe scolaire Starlet respecte la tradition. En effet, la direction de l'établissement vient d'organiser une activité récréative au bonheur des tout-petits et on prépare la direction de l'établissement, le corps enseignant, des élèves et des parents d'élèves. Samba Sanogo.
La cérémonie a été débutée par l'hymne national chanté par les enfants et des défilés de mode au complexe scolaire Starlet, 6 à Bako-Djikoroni Golf, en commune 5 du district de Bamako. La célébration de Noël s'est donnée de l'affection aux enfants. En fait, je suis très ému ce matin, voilà, donc d'être avec les tout petits pour célébrer vraiment cette période festive en fin décembre. Après déjà 10 à 12 semaines dans les classes, donc il faut également un moment de récréativité pour les tout petits. L'éducation, la pédagogie nous conseille ça également. C'est un moment de retrouvailles, d'échange et de partage. Et la fête de Noël que les enfants aiment bien, c'est en fait pour les remercier d'avoir bien travaillé au premier trimestre parce qu'ils ont vraiment très bien travaillé. Et la fête a très bien commencé par l'hymne national du Mali. C'est vraiment une école qui prend en compte les besoins de l'enfant et tient compte vraiment de l'éducation, de donner une très bonne éducation aux enfants et leur permettre aussi de s'épanouir et d'exister en tant qu'être humain. C'est un sentiment de joie parce que nous sommes tous rassemblés pour fêter la fin de l'année 2022. Et c'est vraiment chaleureux de trouver tous ses camarades, ses amis et ses parents rassemblés dans un même lieu pour fêter ensemble. Je dirais à mes camarades de tenir bon, de ne pas lâcher les bras parce que l'année prochaine ils vont passer le DEF, que l'école n'est pas du tout aussi difficile que ce que tout le monde pense. Au dire de nos interlocuteurs, l'école est un lieu d'éducation des enfants pour assurer l'avenir. Organiser des fêtes à leur encontre permet de booster leur niveau. Joyeux Noël à toute la communauté chrétienne du Mali. Traditionnelle chronique culture dans ce journal, elle s'intéresse ce soir au rallye, un événement initié à l'occasion d'évangélisation des enfants. Il s'agit de réunir les enfants pendant les fêtes chrétiennes pour leur inculquer les valeurs religieuses. Mariam Koulibaly. C'est une tradition pour l'association de l'évangélisation des enfants d'organiser chaque année en prélude des fêtes chrétiennes les rallyes des enfants, un événement qui regroupe les enfants des différentes églises. Nous avons 2 rallyes, le rallye de Pâques et le rallye de Noël. Et c'est une activité que nous menons avec les enfants et nous leur donnons l'opportunité de s'exprimer à travers des chants, des sketchs, des ballets. Et ensemble, nous nous réunissons parce que ce n'est pas évident, Bamako est tellement grand qu'on ne peut pas réunir tous les enfants. Donc on a une seule opportunité, une seule occasion, c'est-à-dire en Noël ou bien en Pâques, et nous les réunissons ensemble et nous fêtons avec les enfants. L'événement qui se veut fédérateur offre l'occasion aux enfants de se manifester dans plusieurs disciplines. Un instant qu'ils partagent avec énormément de joie. Pour moi, les rallyes, c'est exceptionnel, c'est merveilleux. On rencontre de nouveaux amis. Le rallye, c'est une occasion pour les enfants de manifester leur joie et leur reconnaissance envers Jésus-Christ. De la chorégraphie au chant, les enfants véhiculent plusieurs messages et prières. Ils reçoivent un retour plein d'enseignements. Nous voulons cultiver l'amour entre les enfants puisque le Seigneur Jésus même nous amène à le premier commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même. Voilà, donc réunir tous les enfants de plusieurs communautés ensemble. C'est dire qu'ici on peut voir, comme il y a les dénominations, nous avons Assemblée de Dieu, nous avons EPM, nous avons l'église chrétienne et ce sont tous ces enfants-là qui sont mis ensemble pour qu'ils sachent que nous avons un seul Dieu qui nous réunit et c'est Jésus-Christ qui prône l'amour. L'objectif même ça, c'est rassembler les enfants et les enseigner, les montrer ce qu'ils doivent faire demain. C'est l'avenir de l'église de demain. Donc il faut qu'on les rassemble, ils vont venir prester
chanter et tout. Après ça, il y a un enseignement, la leçon de vie. Donc, dans cette leçon de vie, on va les enseigner. C'est l'objectif même de la fête. Ces rendez-vous aussi ludiques qu'éducatifs magnifient le Christ dans toute sa grandeur. Une occasion également de prière et de bénédiction pour les pays. Le rapport journalier de la maladie à coronavirus sur 315 tests réalisés, on note 0 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. À ce jour, 2 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Voilà, c'est l'essentiel qu'on pouvait retenir de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, bonne fête de Noël à toute la communauté chrétienne. Bonsoir, à demain, plaise à Dieu.